Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Caroline Tran et je suis une des nutritionnistes au Centre d'oncologie au CHUM ici. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de nutrition durant les traitements. Pourquoi c'est important de parler de nutrition durant les traitements? En fait, il faudrait que vous voyiez la nutrition comme votre source d'énergie. Donc, comme un char qui a besoin de gaz pour fonctionner, mais vous avez besoin de bien vous alimenter suffisamment pour avoir assez d'énergie pour fonctionner, pour maintenir votre énergie et faire les activités que vous êtes habitué de faire. Donc, on parle ici d'une qualité, un maintien de qualité de vie aussi. Les études ont démontré aussi que les personnes qui étaient nourries suffisamment, par rapport à ceux qui sont dénutris, qu'on appelle. Donc, ceux qui perdraient du poids rapidement en très grande quantité. Généralement, les personnes qui sont nourries suffisamment tolèrent mieux les traitements. Donc, des fois, ils vont développer moins d'effets secondaires par rapport au traitement aussi. Et ça arrive aussi qu'il y a une meilleure réponse au traitement, dans le sens où les gens qui sont dénutris, qui perdent du poids rapidement, qui sont trop fatigués, ça arrive qu'on doive retarder les traitements, diminuer les doses. Des fois, on doit aussi changer les traitements. Donc, ce n'est pas nécessairement la première ligne qu'on aurait aimé pour les patients. Donc, c'est dans ce sens-là qu'effectivement, ça peut affecter l'efficacité des traitements. Et c'est sûr que si vous êtes nourri suffisamment, bien, il y a une diminution des risques d'infection. Là, vous allez entendre parler de toutes sortes de choses au niveau de l'alimentation, dans les livres, dans les médias, par l'entourage qui voudrait bien faire. Mais il faut que vous sachiez que ce que vous allez entendre parler au niveau de la nutrition par rapport au cancer, ça va être généralement en termes de prévention du développement de cancer. Donc, on va parler beaucoup de la saine alimentation, des moyens de bien manger pour essayer de prévenir l'apparition d'un cancer. Là, vous avez déjà le cancer. Donc, il y a beaucoup de monde qui me demande, est-ce qu'il faut que je suive les mêmes recommandations que j'entends parler généralement? Oui et non. Okay? Vous allez comprendre au fur et à mesure que ma présentation va avancer. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Puis, l'autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que à l'heure actuelle, avec les connaissances qu'on a au niveau de la littérature, il n'y a pas de régime vraiment précis, de diète précis ou même d'aliments isolés qui sont recommandés pour traiter votre cancer en tant que tel. Okay? Donc, votre traitement, c'est votre chimiothérapie, votre radiothérapie, votre chirurgie ou votre immunothérapie. Là. Mais c'est ça, il n'y en a pas de reconnu actuellement pour traiter le cancer en tant que tel. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important parce que, pour les raisons que j'ai énumérées plus tôt, il faut faire quand même attention à son alimentation. Donc, ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est que si vous voulez suivre un régime très restrictif qui vous enlève beaucoup de types d'aliments ou de groupes alimentaires, j'aimerais ça, en fait, que vous nous en parliez en nutrition pour qu'on puisse, en fait, vous parler des bénéfices puis des risques que ça pourrait encourir. Et après ça, c'est votre choix, c'est un choix personnel. On n'est pas là pour vous juger, OK? Donc, on est là pour vous guider, en fait. Puis même que si vous décidez de suivre une diète qui pourrait être un petit peu risquée pour vous, à ce moment-là, on est là pour vous accompagner, pour essayer de prévenir justement des déficiences en certaines vitamines ou de minéraux, par exemple. Okay? C'est la même chose au niveau des suppléments et des produits naturels en vente libre. Là. Donc, si jamais il y en a un qui vous intéresse, je vous recommande fortement d'en parler aux pharmaciens en oncologie parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun supplément ou produit naturel qui est reconnu pour traiter le cancer en tant que tel, même que ça pourrait interagir avec vos traitements. Donc, c'est pour ça qu'avant d'en prendre, ce serait important d'en parler aux pharmaciens en oncologie ici au CHUM. Cela dit, là, je viens de vous parler de pourquoi l'alimentation est importante. Là, je vais vous parler un petit peu de comment on fait avec l'alimentation durant les traitements. Il faut que vous sachiez, premièrement, que les besoins sont différents de personne en personne. Okay? Ça dépend déjà de l'âge, de la taille, votre niveau d'activité physique, de votre poids, mais ça dépend aussi du type de cancer, des traitements que vous recevez et aussi de la réponse par rapport au traitement. Donc, c'est sûr que, bon, il y a certains effets secondaires, comme je pense entre autres à la diarrhée qui va faire augmenter les pertes, ce qui pourrait changer les besoins auprès des patients. Donc, c'est ça. Et peu importe, en fait,
qu'on va vous recommander au niveau de la nutrition au CHUM durant vos traitements, l'objectif principal, là, ça demeure de gérer vos symptômes, la première des choses. Et l'autre chose, c'est de maintenir votre poids. Okay? Parce que lorsqu'on maintient notre poids, bien, c'est sûr que c'est un indice pour nous que vous couvrez probablement plus vos besoins en termes de calories totales. Donc, vous allez probablement avoir plus d'énergie pour vos traitements et plus une meilleure qualité de vie, au fond, durant les traitements. Dans certains cas, en présence de surpoids ou d'obésité, une perte de poids graduelle et volontaire avec la présence d'activité pourrait être bénéfique. Okay? Donc, si jamais vous étiez déjà sur un programme pour essayer de perdre du poids avant le diagnostic du cancer, puis que vous vous demandez est-ce qu'il faudrait que je poursuive ça, comme je vous dis, si c'est une perte de poids graduelle, donc généralement, c'est peut-être 2 livres maximum par semaine, puis si c'est volontaire, pas parce que vous avez des symptômes durant les traitements qui fait que vous n'êtes pas capable de manger puis que votre poids il chute très rapidement, puis surtout si vous pouvez continuer à être actif, oui, effectivement, ce serait peut-être bénéfique durant les traitements. Mais si vous perdez le contrôle de ça, à ce moment-là, il ne faut pas continuer. Puis, si jamais vous avez du surpoids, de l'obésité, puis que ce n'est pas le moment pour vous parce que vous avez d'autres choses à penser durant les traitements, puis que ça ne vous tente pas de commencer à perdre du poids, c'est correct. Essayez au moins de maintenir votre poids, de ne pas en prendre plus durant les traitements. Puis, après les traitements, bien, on verra. Bon, là, les prochaines diapositives, je vais vous parler du poids, en fait, qui se maintient. Puis, si votre poids se maintient, quoi faire? Et si votre poids diminue, quoi faire? Parce que je vous ai dit que le poids, en fait, c'est quand même un bon guide pour savoir si vous couvrez vos besoins. Donc, si votre poids se maintient, on va vous recommander de favoriser une alimentation équilibrée et variée. Okay? Donc, si vous n'avez pas de perte d'appétit durant les traitements, si vous n'avez pas de symptômes qui affectent votre alimentation, à ce moment-là, les recommandations qu'on va vous demander de faire, c'est quand même d'avoir une alimentation saine dans la mesure du possible. Donc, un petit peu les recommandations de la population en général. Donc, manger moins d'aliments transformés, plus de protéines végétales, plus de fruits, de légumes, plus de fibres quand c'est possible. Et aussi de varier votre alimentation dans le sens où même dans les légumes, il faudrait que vous variez ça, dans les fruits aussi. La carotte, c'est bon, mais juste des carottes comme légumes, vous allez probablement manquer d'autres types de vitamines que vous pourrez retrouver ailleurs. L'autre chose, c'est au niveau des protéines. Okay? Les besoins en protéines vont généralement augmenter en traitement parce que les traitements détruisent les cellules. Puis pour régénérer les bonnes cellules, bien, ça prend beaucoup, beaucoup de protéines. Et après ça, vous avez besoin des protéines aussi pour maintenir votre masse musculaire et les autres fonctions pour le système immunitaire et tout ça. Donc, on va vous demander en fait de vraiment essayer d'avoir une source de protéines à chaque repas. OK? J'ai juste besoin que vous reteniez ça, d'avoir une source de protéines à chaque repas. Et si jamais vous prenez une collation, essayez d'avoir une collation qui inclut une protéine également. Donc, les images dans cette diapositive-là vous montrent les sources de protéines. En fait, vous les retrouvez dans tous les types de viande, dans les poissons, dans les œufs, dans les fruits de mer aussi. On n'y pense pas souvent, mais des crevettes, de la goberge, c'est des sources de protéines. On en retrouve dans les produits laitiers comme le lait, le yogourt, le fromage et les produits qui sont dérivés de ça. On en retrouve dans les protéines végétales également, comme les légumineuses, comme le pois chiche, les lentilles, les haricots secs, le rouge, noir et tout ça, blanc. Dans le soya, donc dans le tofu, évidemment. Et dans les noix et les graines et les beurres de noix aussi. C'est intéressant pour les protéines. Donc, les beurres d'arachide, les beurres de cajou, d'amandes, etc. Bon, ici, la diapositive vous montre en fait les proportions de protéines que vous devez retrouver à chaque repas. C'est des exemples en fait, là. Ça dépend de votre poids aussi, donc on vous donne juste des exemples grosso modo. Si vous réussissez à trouver 20 à 30 grammes de protéines par repas, c'est une bonne base quand même déjà pour vous. Donc on va être très content. Dîner-souper, par exemple, okay? C'est environ le tiers de l'assiette de viande ou de poisson comme portion, ou bien c'est la paume de votre main, l'épaisseur de la paume de votre main ou un jeu de cartes. L'épaisseur d'un jeu de cartes, pour ceux qui l'ont souvent entendu. Là. Avec cette portion-là, vous retrouvez déjà un 20-30 grammes de protéines, donc vous devriez être correct.
Si jamais vous optez pour des protéines végétales, c'est là que des fois, on n'en mange peut-être pas assez. Donc, assurez-vous d'avoir, si vous mangez des légumineuses, du tofu, d'avoir facilement une demi-tasse minimalement, si ce n'est pas à 3/4 de tasse de protéines végétales, pour être sûr d'aller retrouver votre 20-30 grammes de protéines. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous pouvez tout le temps en rajouter une autre source au moment du repas, comme rajouter des graines, des noix ou du fromage, gratiner vos plats, tout ça pour essayer d'augmenter la teneur en protéines. Et si vous n'êtes pas capable au repas même, bien, vous pouvez tout le temps compléter avec la collation qui est reliée au repas. Donc, allez compléter vos sources de protéines en collation. Pour le déjeuner maintenant, c'est là qu'on va avoir peut-être un petit peu plus de misère à aller chercher notre 20-30 grammes de protéines. La première image, là, les œufs. Si vous mangez 2 œufs, 2 tranches de pain à grains entiers, vous complétez avec un verre de lait ou de boisson de soya, généralement, vous devriez être correct pour être proche du 20-30 grammes. Là. Par contre, si vous mangez juste du gruau, le matin, ce qui arrive souvent, le matin qu'on mange un gruau, puis en plus on le reconstitue avec de l'eau, bien là, généralement, vous n'allez probablement pas atteindre votre 20-30 grammes de protéines. Donc, qu'est-ce que je vous suggère? C'est en fait de rajouter justement une source de protéines dans votre gruau, donc des noix, des graines et tout ça. Vous pouvez même rajouter du lait en poudre dans votre gruau et essayer de le reconstituer aussi avec du lait ou une boisson de soya. Juste une parenthèse, si jamais vous utilisez des boissons végétales, comme la boisson de riz, de cajou, d'amandes, ce n'est pas une très bonne source de protéines. Donc, pour remplacer le lait ou la boisson de soya, là, vous ne devez pas l'inclure comme si c'était une source de protéines. Donc, il faudrait penser à rajouter d'autres sources de protéines. OK? Donc, j'ai parlé du poids si ça se maintient avec les trucs. Maintenant, si votre poids diminue, les conseils au niveau des protéines s'appliquent aussi, mais j'ai 4 stratégies ici que je vous présente, OK, pour essayer de freiner votre perte de poids. Il n'y en a pas 10 millions, là, il y en a 4 que je vais probablement travailler avec vous de façon individuelle si je vous rencontre. Donc, je vous les donne tout de suite parce qu'il peut arriver qu'il y ait un délai avant qu'on puisse vous rencontrer. Donc, la première des stratégies, c'est augmenter les portions des aliments bien tolérés. Ça arrive que les gens continuent à avoir de l'appétit, qui vont manger les mêmes portions, puis ils vont être même moins actifs durant les traitements, mais ils vont remarquer que de semaine en semaine, ils perdent du poids. Puis ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils mangent exactement les mêmes portions et tout. Ça, c'est un indice que pour X raisons, effectivement, les besoins sont plus élevés durant les traitements, probablement à cause du cancer. Donc, à ce moment-là, si l'appétit est conservé, bien, augmentez les portions. OK? Donc, ça va être quand même assez facile à régler ce problème-là. Si par contre, vous n'avez pas assez d'appétit, que vous avez des symptômes qui vous empêchent de manger plus, à ce moment-là, passez à la deuxième stratégie qui est manger plus souvent. Donc par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est que si vous diminuez vos portions au repas, à ce moment-là, incluez des collations dans la journée. Il y a du monde qui vont manger comme 10 fois dans la journée pour essayer de stabiliser leur poids. Si c'est ça qu'il faut, bien, allez-y. La troisième stratégie, à ce moment-là, ça va être enrichir les mets et les aliments. Donc, par ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est si jamais vous n'êtes pas capable de manger plus, que vous n'êtes pas capable de manger plus souvent, puis que votre poids il continue à diminuer, bien à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de concentrer les calories dans chaque bouchée que vous prenez. Donc, on multiplie, on gonfle les calories parce qu'on mange comme un petit oiseau, en fait. Puis, la dernière stratégie, c'est d'augmenter les calories avec l'hydratation. On n'y pense pas souvent parce que souvent, on entend qu'il faudrait s'hydrater avec de l'eau. Mais si jamais vous perdez du poids, c'est une stratégie qui est vraiment intéressante. Donc, au lieu de boire de l'eau, bien là, je vais vous demander de prendre des breuvages qui contiennent des calories pour essayer de chercher le plus de calories à la fin de la journée. Je vais développer les 3 dernières stratégies en images. Vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, mangez plus souvent. Vous voyez les 3 premières images du haut, ça représente les 3 repas en fait. Donc, si vous mangez des petites portions comme ça au traitement, je vous garantis que vous allez perdre du poids avec les traitements. Donc, en bas, ça représente les collations. Essayez d'inclure justement des collations. Puis comme j'ai mentionné plus tôt, essayez de tout le temps penser aux protéines dans vos collations et vos repas, okay? Pour essayer d'optimiser également vos protéines. Enrichir les mets
et les aliments. La troisième stratégie, vous voyez, j'ai rajouté en fait du gras généralement. Là. On balance la qualité alimentaire de côté, c'est pas ce qu'on est habitué d'entendre, mais il faut effectivement rajouter de l'huile, du beurre, de la margarine, la mayonnaise dans ce qu'on mange, parce qu'on mange comme un petit oiseau, comme je vous ai dit, donc il faut vraiment concentrer les calories. On peut rajouter aussi du sirop d'érable, du miel et tout ça, mais si vous êtes diabétique, peut-être y aller plus avec le gras que le sucre. Les petits sachets bleus que vous voyez, la petite canne bleue, là, c'est des suppléments de poudre de protéines, parce qu'il y a des gens qui vont me demander est-ce que je peux utiliser de la poudre de protéines, des suppléments en fait. Ce n'est pas ma première option, mais effectivement, ça pourrait aider à augmenter la teneur en protéines de ce que vous mangez, surtout si vous ne mangez pas beaucoup. Puis, il y a toutes sortes de protéines qui existent. Celle-là, en image, c'est des protéines à base de lait, mais il y en a à base de protéines qui existent aussi, à base de protéines végétales, excusez-moi. Donc, vous pouvez en utiliser. La seule chose, c'est qu'avant de les utiliser, peut-être juste de nous le mentionner pour qu'on vérifie s'il n'y a pas des ingrédients qu'on ne voudrait pas qui aillent dans le produit, qui pourraient interagir un petit peu avec vos traitements ou des doses, en fait, qu'on aime un petit peu moins dans certains produits. Bon, la dernière stratégie, l'hydratation maintenant. On vous recommande, premièrement, là, de bien vous hydrater durant les traitements parce que les traitements de chimiothérapie, entre autres, s'éliminent par l'urine, donc par les reins. Donc, il faut s'hydrater suffisamment pour essayer d'uriner suffisamment aussi pour éliminer les traitements à temps. Donc, la quantité de liquide qu'on vous recommande par jour, c'est de 8 à 12 tasses de liquide par jour, donc 2 à 3 litres de liquide. Si ça va bien, vous pouvez prendre de l'eau pour vous hydrater. Si vous n'avez pas de perte de poids puis pas de problème d'alimentation, de l'eau, c'est correct. Si vous prenez du café, du thé, de l'alcool, il faut exclure ces breuvages-là dans le 8-12 tasses de liquide. Okay, je vous donne un exemple. Là. Si vous prenez 2 tasses de café, bien, essayez quand même d'aller chercher 8 tasses de d'autres liquides. Okay? L'alcool, il y a des gens qui vont me demander est-ce que je peux en prendre en traitement? En fait, ce n'est pas moi qui va vous le dire, ça va être votre oncologue ou le pharmacien parce que ça dépend de votre type de cancer et des médicaments, de vos traitements. Mais je peux vous dire qu'en général, ce n'est pas interdit non plus. Donc, vérifiez avec l'oncologue et le pharmacien. Puis, s'ils vous disent oui, bien, prenez-en avec modération, évidemment. Bon, cela dit, si votre poids diminue maintenant, comme je l'ai mentionné, l'hydratation, il faudra essayer de remplacer chaque verre d'eau que vous êtes habitué de prendre par un autre liquide qui contient des calories. Donc, ça peut être du lait, des boissons de soya, des smoothies, des laits frappés, des potages que vous essayez de rajouter du lait en poudre dedans, de la crème et tout ça pour essayer justement d'augmenter les calories des liquides. Il y a du monde qui sont capables de couvrir leurs besoins en calories à 100% juste avec des liquides. Donc, c'est une stratégie qui est quand même intéressante quand les solides passent vraiment pas beaucoup. Bon, les suppléments commerciaux liquides maintenant, comme Ensure, Boost, Breakfast, Carnation et autres qui existent sur le marché, il y a beaucoup de monde qui me demande est-ce que je peux en prendre en traitement? Ce n'est pas ma première option pour vous, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous pouvez passer par l'alimentation avec les autres stratégies que je vous ai déjà parlé, ce serait beaucoup plus bénéfique pour vous parce que la synergie dans les aliments, elle est différente que dans un produit comme ça. Donc, vous en bénéficiez beaucoup plus. Mais effectivement, je préférais que vous preniez ça que rien du tout, là, de sauter carrément des repas. Donc, si vous voulez en prendre, pour vous donner un exemple en termes d'équivalence de calories, un repas sauté, c'est l'équivalent de 2 bouteilles. Okay? Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui vont juste prendre ça, aucun autre breuvage qui contient des calories dans la journée, puis aucun solide aussi, et ils vont prendre 3 bouteilles seulement dans la journée en pensant que c'est déjeuner, dîner, souper, puis que c'est suffisant pour leurs calories. Mais non, en fait, ils vont couvrir environ juste 50% de leurs besoins, puis le poids va continuer à chuter. Donc, c'est pour ça que je vous mentionne ça. Bon, le poids, je vous ai parlé beaucoup du poids parce que c'est un guide. On va vous demander de vous peser 1 fois par semaine, pas à chaque jour, OK? Faites-en pas une obsession, là, c'est pas nécessaire. 1 fois par jour, c'est suffisant, ou même juste avant chaque traitement pour voir comment que votre poids a tendance à évoluer. Et quand est-ce que vous avisez un membre de l'équipe, en fait, concernant les changements de poids que vous remarquez? Si jamais vous avez perdu 10 livres ou plus, de façon involontaire, OK? Avant même de commencer vos traitements, on va vous demander de demander à un membre de l'équipe de nous faire une consultation, une requête.
Puis, si jamais vous avez perdu 5 livres ou plus entre chaque traitement, on va vous demander aussi d'aviser un membre de l'équipe pour qu'il nous fasse une consultation. Et si vous perdez 5 livres ou que vous gagnez 5 livres en 2 traitements, on va vous demander d'aviser le pharmacien en oncologie parce que des fois, il va y avoir un ajustement au niveau des médicaments qui va devoir se faire. Pas tout le temps, mais il demande à ce qu'on les avise. Donc, c'est ça pour le poids. Donc, une fois que vous avisez un membre de l'équipe, puis ça peut être n'importe qui dans l'équipe, là, quand je vous dis ça, c'est pas obligé d'être l'oncologue. Donc, attendez pas à vos rendez-vous avec l'oncologue. Ça peut être votre infirmière pivot, l'infirmière au traitement, le pharmacien, la travailleuse sociale, n'importe qui. OK? Donc, une fois qu'on reçoit la requête, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va vous contacter, puis on va essayer de voir pour une modalité pour qu'on puisse se parler, en fait. Soit qu'on le fait par téléphone, ça peut se faire. On peut vous donner un rendez-vous en même temps aussi que le médecin. Donc, on va essayer de jumeler des rendez-vous pour ne pas vous faire déplacer le plus possible. Ou on peut également vous rencontrer durant les traitements parce que vous êtes des fois longtemps au traitement cette journée-là. Bon, les symptômes maintenant. Là, je n'aborderai pas tous les symptômes, je ne ferai pas toute la liste de ça, puis je ne passerai pas avec les conseils de chaque symptôme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de symptômes en traitement aussi. Donc, je ne vais pas vous alarmer avec ça. Puis, il y en a qui ont juste quelques symptômes. Donc, ce que je vous recommande, en fait, si jamais vous avez des symptômes qui affectent votre alimentation durant les traitements, vous pouvez premièrement commencer déjà à regarder dans 2 outils qui existent au niveau du site Internet, soit de la Société canadienne du cancer et de la Fondation québécoise du cancer. C'est les 2 livrets ici qui existent sur leur site. C'est ce qui est équivalent, sont très bien faits les 2. Donc, vous pouvez aller regarder dedans et vous allez voir, c'est comme une liste de symptômes qui affectent l'alimentation. Et pour chaque symptôme, vous avez comme 2-3 pages de conseils. Donc, c'est vraiment complet. Il y a des recettes aussi pour vous aider à essayer de manger un petit peu plus. Donc, pour vous donner une idée, bien, ça, c'est la liste des symptômes qui peuvent affecter votre alimentation durant les traitements. Je vais juste vous donner, OK, 2 exemples, en fait, pour les nausées et les diarrhées avec les symptômes, pour que vous puissiez comprendre, en fait, comment il faudrait changer l'alimentation pendant cette période-là pour essayer d'atténuer le symptôme et essayer de manger un petit peu plus. Les nausées et les vomissements. Premièrement, il faut que vous sachiez qu'au niveau des protocoles de traitement que vous recevez, il y a déjà des médicaments qui vous sont donnés pour essayer de prévenir les nausées déjà. Okay? Puis, il y a des médicaments qui sont prescrits aussi pour vous aider aux besoins si jamais vous avez quand même des nausées. Donc, ces médicaments-là, prenez-les 20 à 30 minutes avant de manger. Okay? Ça, c'est important parce que des fois, on le prend un petit peu trop tard, puis là, il y a une réaction qui s'enchaîne, puis on mange, puis on vomit. Donc, vous êtes mieux de le prendre d'avance si c'est vraiment les nausées qui vous empêchent de manger. Puis, essayez pas de vous retenir à prendre le moins de médicaments possible. Je vous le dis, quand vous avez mal au cœur, il n'y a pas grand-chose, conseil qui vous aide. Il faut commencer par prendre vos médicaments. Okay? Le jeûne, il est vraiment déconseillé aussi durant les traitements, surtout quand on a mal au cœur, parce que ça va être pire. Essayez de ne pas rester avec le ventre vide trop longtemps parce que vous allez encore avoir plus mal au cœur. Donc, prenez des petits craquelins, du fromage, un petit peu comme une femme enceinte, là, mais il faut manger des petites quantités souvent. Puis, c'est pas le temps de prendre des grosses assiettes non plus. Okay? Prenez des petites quantités, c'est correct. Il ne faut pas se décourager non plus avec des grosses assiettes qu'on ne réussit pas à finir. Donc, des petits repas souvent, comme le conseil que je vous ai donné. Et quand on a vraiment mal au cœur, puis que les odeurs nous dérangent beaucoup, essayez d'y aller plus avec des repas froids. Donc, une assiette de fromage, craquelin avec des fruits. Ça peut être aussi des salades repas, ça peut être des sandwichs ou des espèces de tortillas wrap. Là. Ça va passer beaucoup mieux. Bon, pour la diarrhée maintenant, si jamais ça arrive avec les traitements, bien, notre peur pour vous, c'est que vous soyez déshydraté.
Donc, on va vous dire, n'oubliez pas, là, votre 8-12 tasses de liquide par jour et même plus pour remplacer les pertes si vous avez des grosses diarrhées. Et quand on a de la diarrhée aussi, on perd beaucoup de sel puis de potassium avec nos sels. Donc, à ce moment-là, il faudrait les remplacer soit avec une solution de réhydratation maison, comme la recette que vous voyez sur la diapositive. Puis, vous pouvez prendre aussi le gastrolyte à la pharmacie si ça ne vous tente pas de le prendre, de le faire maison. Gastrolyte, c'est comme Pédialyte là, pour les enfants, mais gastrolyte pour les adultes. Puis les boissons sportives comme Gatorade ou bien 7-Up, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont s'hydrater avec ça durant les diarrhées, mais si jamais c'est des grosses diarrhées, dans le sens où c'est plus que 2 diarrhées par jour en très grande quantité et très liquide, je vous recommande de ne pas y aller avec les boissons sportives ou le 7-Up sucré, là, parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Puis ça peut vous faire flusher davantage. Okay? Donc allez-y plus avec des solutions maison ou le gastrolyte au fond. Encore une fois, pour les diarrhées, si jamais ça vous arrive, c'est pas le temps de suivre Dr Béliveau, OK? C'est pas le temps de se culpabiliser si vous n'avez pas tous vos fruits et vos légumes cette journée-là. Là. Même quand on va vous demander d'éviter les fibres dans l'alimentation parce que ça peut aggraver votre symptôme de la diarrhée. Donc, les fibres dans l'alimentation qu'il faudrait éviter, en fait, c'est les produits à grains entiers. Les fruits et les légumes, surtout crus, là, la membrane, les pépins des fruits, les légumineuses, excusez-moi, donc les pois chiches, les lentilles et tout ça. Les noix et les graines également sont riches en fibres. Donc, vous évitez ça. Une fois que les diarrhées passent, vous pouvez les reprendre graduellement. Vous évitez également les aliments très gras. Donc, on parle ici de friture, de panure. C'est pas le temps parce que c'est un petit peu comme le sucre très concentré. Ça va vous faire flusher davantage. OK? Bon, les intoxications alimentaires maintenant. Pour ceux qui reçoivent de la chimiothérapie intraveineuse, la chimiothérapie par la bouche ou une combinaison là, de chimiothérapie avec l'immunothérapie, la radiothérapie ou d'autres choses, votre système immunitaire risque de diminuer durant les traitements. Donc, vous allez être plus à risque d'attraper des infections avec l'alimentation, des intoxications alimentaires. Fait qu'on va vous demander de prendre des précautions supplémentaires. OK? Pour ceux qui ont juste de l'immunothérapie seule, okay, pas combinée avec d'autres choses, votre système immunitaire ne va pas diminuer. Donc, dans les prochaines diapositives, il y a certains points que vous ne devez pas suivre. Je vais les mentionner, puis ça va être indiqué. Sauf si jamais vous avez de la diarrhée. Pour ceux qui ont l'immunothérapie seule, si jamais vous avez de la diarrhée, il faudrait à ce moment-là suivre les mêmes recommandations. Ici, vous avez un petit livret de Santé Canada où vous avez des détails dedans si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Bon, le bon lavage. On parle du bon lavage des mains. Donc, ça, c'est vraiment la base. Vous devez bien vous laver les mains avec du savon, OK? Avant de préparer les aliments, après avoir préparé les aliments, avant de manger, après avoir mangé, puis après avoir manipulé, en fait, des choses et tout ça, ou des contacts. Bon, les fruits et les légumes crus, vous pouvez les manger crus à la maison, mais il faut bien les laver. Donc, un bon jet d'eau, OK? Pas rapidement non plus sous l'eau frottée. Là. Il faut que vous preniez le temps de les frotter. Et si jamais le fruit a une pelure cabossée ou que ça pousse sur la terre avec le fumier et tout ça, comme la cantaloupe, le melon d'eau, bien, essayez de le brosser avec une petite brosse avant de le couper. OK? La bonne conservation maintenant des aliments, ça passe par le frigo. Donc, je vais vous demander de garder votre frigo propre, donc essayez de le nettoyer souvent. Et la température, il faut vérifier ça aussi, parce que la température de conservation des aliments se situe entre 0 et 4 degrés Celsius. À 6 degrés Celsius, les bactéries poussent déjà rapidement, là. Donc, essayez vraiment de vérifier la température de votre frigo de temps en temps pour être sûr qu'il est entre 0 et 4 degrés Celsius. Surchargez pas votre frigo d'aliments non plus, parce que là, la circulation d'air passe moins bien, puis vous risquez de changer la température. Concernant les restants, vous n'êtes pas obligé de cuisiner à chaque jour. OK? On ne va pas vous demander de faire ça. Donnez-vous pas cette pression-là. Donc, vous pouvez manger des restants de la veille que vous avez cuisiné, bien réchauffé, évidemment. Mais si ça fait plus que 3 jours, jetez-le. OK? À moins que votre conjoint veut s'essayer, là, mais sinon, il faut le jeter. Bon, bonne manipulation maintenant. Pensez tout le temps à la contamination croisée.
Les meilleurs porteurs de bactéries, c'est vos mains. Donc, le lavage des mains, j'insiste encore, c'est vraiment important. Sinon, bien, désinfectez aussi vos comptoirs de travail souvent. Okay? Les planches à découper, essayez d'en garder une pour la viande crue, le poisson cru, et une pour les légumes et les fruits. Quand vous préparez les aliments, essayez de ne pas jouer avec votre couteau dans les viandes crues, puis après ça, dans les légumes crus, surtout si vous avez l'intention de les manger crus, les légumes. Donc, c'est un petit peu ça. Et pour les pièces de viande, par exemple, que vous décidez de décongeler, il ne faut pas le faire à la température ambiante, excusez-moi. Donc, vous le décongelez au frigo la veille ou au micro-ondes ou à l'eau froide que vous changez souvent, puis vous essayez de le cuire, évidemment, le plus rapidement après ça. Pour la bonne cuisson, maintenant, tout ce qui est viande, poisson, fruits de mer ou œufs, on vous demande que ce soit bien cuit. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre de tartare de viande ou de poisson. Okay? Pas de viande fumée aussi, parce que le fumage, c'est pas une cuisson. Donc, si jamais vous voulez manger du poisson fumé, il faudrait le cuire dans une préparation, sur une pizza, dans une sauce, quelque chose comme ça. Pas de viande saignante aussi, donc il ne faut pas qu'on voit encore le rouge du sang, là. Et au niveau des œufs, il faut que le jaune d'œuf soit bien cuit. Donc, on va vous recommander des œufs cuits durs ou bien en omelette. Donc, pas d'œufs à la coque coulante, pas d'œufs miroirs tournés et tout ça. Si jamais vous décidez de prendre des œufs crus pour des recettes, okay? Car ce n'est pas un œuf comme ça dans vos recettes, comme de lait fouetté et tout ça, là. Il existe des œufs liquides pasteurisés dans des berlingots au supermarché. Donc, acheter ces berlingots-là sont pasteurisés, ces œufs-là. Donc, vous pouvez juste les rajouter dans des smoothies, des laits frappés à ce moment-là. Bon, la liste des fromages. Okay? Il y a une petite particularité pour les fromages, pour ceux qui ont un système immunitaire qui est diminué. En règle générale, si jamais vous décidez de manger du fromage directement de l'emballage, on va vous demander de prendre un fromage à pâte dure et à base de lait pasteurisé. Donc ça veut dire du cheddar, de la mozzarella, du brick, etc. Okay? Donc, pas de fromage à pâte molle, pas de fromage à pâte semi-ferme, même si le lait est pasteurisé dans ça, durant les traitements. Par contre, la bonne nouvelle de ça, c'est si jamais, peu importe le fromage que vous prenez, là, si c'est cuit dans une préparation, à ce moment-là, vous pouvez le consommer. Donc, un brie, okay, directement de l'emballage, non, mais un brie sur une pizza, dans une sauce à spaghetti, justement, et tout ça, c'est correct. Okay? Vous pouvez en consommer. Donc, ça vous donne quand même des options. Puis encore une fois, pour ceux qui ont l'immunothérapie seule, ces conseils-là ne s'appliquent pas à vous, à moins que vous ayez de la diarrhée. Bon, les autres conseils, le buffet. Les buffets, c'est à éviter aussi durant les traitements parce que, bon, les températures de réchaud ne sont pas tout le temps à la bonne température et des fois, ça reste là longtemps. Les légumes et les fruits crus que je vous ai mentionnés peuvent être consommés à la maison, là, bien lavés et tout, mais au restaurant, on va vous demander de les éviter dans les bars à salade et dans les entrées aussi de 3-5 services, là. Donc, vous essayez de prendre un potage à la place. Pourquoi? Parce que, bon, on ne sait pas si ça a été lavé, si ça a été bien lavé et tout ça, puis c'est cru. Pour les sushis, malheureusement, c'est ça, on va vous demander également de les éviter au restaurant parce que, bon, c'est cru, puis il y a des contaminations croisées. Donc, même si vous prenez quelque chose qui est cuit dans le sushi, on a peur que sur les planches de travail, il y ait une contamination croisée. Si vous êtes un bon chef, par exemple, pour faire des sushis à la maison, puis que vous prenez quelque chose de cuit à l'intérieur, c'est correct, vous pouvez en manger. Puis, l'autre conseil que je donne pour ceux qui vont être malheureux sans sushis durant les traitements, qui sont nuls pour faire des sushis à la maison comme moi, c'est que, bon, si vous les achetez en magasin, faites-les frire après ça ou faites-les cuire au four. À ce moment-là, ça devrait être correct. Pour les aliments en vrac, ça aussi, c'est déconseillé durant les traitements. Donc, en vrac au magasin, puis même en vrac au supermarché, là, il faut que vous évitez ces aliments-là. Donc, ça devrait être scellé avec une marque idéalement. Okay? Si jamais vous en avez déjà beaucoup à la maison puis que vous ne voulez pas les gaspiller, faites-les cuire dans une préparation, par exemple des noix ou tout ça, dans des muffins, dans des gâteaux, pour essayer de les passer. Bon, les probiotiques maintenant.
OK? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des bonnes bactéries en des comptes très élevés, mais étant donné que votre système immunitaire il est diminué en traitement, OK? Puis que les traitements peuvent aussi affecter la paroi de vos intestins qui sont généralement imperméables au passage des bactéries, bien, on va vous demander d'éviter les probiotiques pour éviter justement des infections, même si c'est des bonnes bactéries. Donc, on vous évitez surtout les suppléments de probiotiques comme Bioca, Probaclac de ce type-là, et vous évitez aussi dans l'alimentation les aliments à base de probiotiques. On en retrouve beaucoup maintenant dans les yogourts. Okay? Donc, vous évitez les yogourts à base de probiotiques. Par contre, vous pouvez manger un yogourt. OK? J'insiste, vous pouvez manger un yogourt, mais si c'est marqué probiotique dessus, vous l'évitez, vous en prenez un autre. Puis ça va être marqué à 99 du temps parce que c'est marketing. Puis, il y en a aussi dans le kéfir, qui est un probiotique naturel. Et il y en a aussi maintenant dans les céréales, les barres à céréales et tout ça. Donc, si c'est marqué dessus, vous les évitez. Donc, ici, vous avez 2 sites intéressants qui pourraient vous aider au niveau de la nutrition. Le premier site, c'est extenso.org, qui est un centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. Donc, dedans, vous allez retrouver de l'information générale sur la nutrition. Si jamais vous entendez parler de trucs au niveau de la nutrition puis que vous n'êtes pas sûr si c'est vrai ou non, il y a une échelle de crédibilité avec l'information sur ce site-là. Donc, ça va être intéressant. Le deuxième site, c'est savouresanté.ca. C'est un site qui est vraiment consacré pour ceux qui ont le cancer. Donc, vous allez avoir des recettes, des conseils pour des gens qui ont le cancer et ça va par type de cancer aussi, donc c'est intéressant pour ça. Et le cours Virage, en fait, c'est un atelier de cuisine pratique qui se donne au CHUM par un chef cuisinier du CHUM et nutritionniste du CHUM qui vont vous montrer à faire des recettes sur 2 thèmes, en fait, des recettes sur la fatigue, des recettes vite fait, sans vaisselle et tout, c'est génial, et des recettes aussi avec l'enrichissement. Donc, c'est un petit peu les conseils que je vous ai donnés, là, concentrer les calories dans chaque bouchée, des recettes de boules d'énergie et tout ça. C'est des ateliers qui sont gratuits, c'est organisé par la Fondation Virage, donc si ça vous intéresse, vous avez juste à les contacter. Donc, j'ai fini avec ma présentation. J'espère que ça va vous aider et bon traitement. Merci.